de PNUD. C'est juste pour vous informer que depuis le lundi, on était en atelier sur la théorie du changement. Et ce moment ne nous permet pas vraiment de participer à la remise de tout à l'heure des certificats qui seront donnés aux lauréats. C'est pourquoi je tiens vraiment à venir donner vraiment nos excuses aux participants et également à l'administration qui s'occupe vraiment de cette cérémonie. Donc veillez vraiment de n'avoir pu participer à cette cérémonie. Donc voilà un peu le message que je tiens à vous donner à l'issue de cette cérémonie. Donc je vous remercie. Chronologie de notre cérémonie d'aujourd'hui. Dans quelques instants, mademoiselle Lise Dorcas Mbango Koutema de la filière entrepreneuriat va lire le mot de bienvenue. Ensuite, monsieur Guy Hermas, Dieu bénisse. Représentant du ministère des Petites et Moyennes Entreprises de la promotion du secteur privé. Mesdames et messieurs, les représentants des différents organismes nationaux et internationaux, chers partenaires, l'honneur m'échoit aujourd'hui de prendre la parole au nom de mes condisciples pour vous souhaiter la bienvenue en cette journée solennelle de remise des parchemins à la 17e promotion à case baptisée La Colonne, composée de la filière entrepreneuriat, bâtiment et travaux publics, poulailler, l'informatique appliquée et management. Je vous remercie. Voilà, donc monsieur le représentant du ministre, madame la directrice, distingués invités, chers lauréats, c'est vraiment un honneur pour nous de prendre la parole en ce jour. Si vous voyez de jour en jour, beaucoup de gens s'intéressent à l'entrepreneuriat. Et ce sont les petites et moyennes entreprises qui peuvent développer un pays. Et ceux que vous voyez ici, ce sont ceux qui sont déterminés à prendre en main leur avenir et donc à créer leur propre entreprise. Notre pays a besoin des gens qui créent leur propre entreprise. Et donc là, ils ont pris le courage pendant quasiment 3 mois pour venir apprendre de façon très technique comment on peut créer une entreprise. Ailleurs, les autres le font. Ailleurs, les autres le font. Et c'est pourquoi l'Académie d'action sociale et entrepreneuriale pense que, ici, en République centrafricaine, le facteur de vrai changement social, c'est l'entrepreneuriat. Pour ce faire, il faut que ça soit fait selon les normes. Et pour que cela soit fait selon les normes, nous avons créé une méthodologie qui a permis à n'importe qui rentre dans cette académie de pouvoir devenir entrepreneur. Donc, notre démarche de changement, d'abord mental et entrepreneurial, consiste déjà à montrer aux entrepreneurs ou aux lauréats qui sont ici comment ils peuvent utiliser d'abord leur talent naturel. Donc, le talent naturel, c'est également une possibilité pour une personne de transformer ça en entreprise. C'était une première démarche. Et donc, à travers un exercice qu'on a essayé de modeler et de développer, chacun de ces lauréats a essayé au moins de réfléchir sur son propre talent naturel. C'est ce que nous avons fait dans le premier module. Et de l'autre côté, nous avons également essayé de pousser chaque lauréat à identifier les besoins réels de la société et transformer ça en opportunité d'emploi. C'est ce que nous avons aussi fait en deuxième alternative. Et également, nous avons essayé d'attirer l'attention des lauréats, de voir les problèmes sociaux de notre pays et de convertir ça en opportunité et de faire de cette opportunité une entreprise. Voilà la troisième méthodologie. Et le dernier,
c'est de pousser chacun à réfléchir sur les idées innovatrices et de convertir ça en entreprise. Et donc, après avoir poussé chaque lauréat à travailler là-dessus, ils ont commencé par monter leur projet d'entreprise. Et nous avons même fait un atelier où on a regroupé chaque lauréat en catégories et on les a soumis au montage de façon pratique d'un projet d'entreprise. Ils l'ont fait et je demande avec votre permission de les applaudir parce que ce sont des gens qui ont pris tout leur temps pour faire ça. Si on peut les applaudir. Voilà, donc ils ont déjà, vous voyez que dans la création de l'entreprise, beaucoup pensent qu'il faut d'abord avoir un financement. Et c'est ce que nous avons dit que c'est vraiment l'inverse. Il faut avoir d'abord de façon schématique comment l'entreprise fonctionne. Comment je peux créer d'abord l'entreprise? En investissement, en besoin de fonds de roulement et la rentabilité. Est-ce que ce que je crée, ça peut générer de l'emploi, ça peut générer de recettes, ça peut générer des profits. Donc vous voyez, c'est ce que eux ils ont fait. Et lorsque tu connais, lorsque tu sais faire ça, du début jusqu'à la fin, maintenant la recherche de financement, c'est juste quelque chose qui peut venir après. Donc voilà ce qu'ils ont fait. Et tout en faisant ça, après, chacun va se spécialiser. D'autres, ils ont fait informatique, d'autres, ils ont fait la maintenance, d'autres, ils ont fait BTP, d'autres, ils ont fait management, et d'autres, ils ont fait poulailler. Et là, nous sommes en train d'étendre encore la liste des formations de telle sorte que celui qui finit en entrepreneuriat, même s'il n'a jamais été à l'école, il peut apprendre ça de façon pratique et après, il se spécialise. En ce moment, peut-être, on va vous inviter, monsieur le représentant du ministre, pour que vous assistiez également à ceux de filière hôtellerie. Donc, on leur a mis en œuvre tout ce qui leur permet de faire peut-être la cuisine moderne. Donc, voilà un peu ce que nous avons essayé dans ce laps de temps de faire. Nous croyons que si on essaie de former le centrafricain, peu importe son niveau, et qu'on lui montre le chemin, c'est-à-dire comment il peut traduire son idée en projet et faire de ce projet une entreprise, je crois que beaucoup de Centrafricains vont se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc nous croyons que, ensemble avec le partenariat avec le ministère des petites et moyennes entreprises, ces lauréats qui vont avoir leur parchemin seront encadrés par le PME pour qu'à la fin, chacun essaie de sortir avec son entreprise de façon réelle. Et que si aussi il y a des financements du côté de l'État, je crois et j'ose croire que ceux de l'ACAS seront vraiment privilégiés pour qu'ils puissent avoir ces financements afin de démarrer. Parce qu'ils ont déjà appris comment traduire une idée en projet et un projet en entreprise. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore embrasé le chemin, je crois que pour être très synthétique, l'entrepreneuriat, c'est le chemin qui permet à chacun de réaliser le rêve de sa vie. Donc, en ce moment, vous pouvez prendre la décision de pouvoir vous lancer à fond dans l'entrepreneuriat. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses. Pour terminer, je demande à l'assistance ici présente d'applaudir encore pour ceux qui viennent d'avoir leur parchemin. Je vous remercie.